Bonjour à toutes et à tous. Votre association est lancée, les statuts sont rédigés et les instances sont créées. Maintenant, il va falloir faire vivre cette communauté et organiser le travail collectif. Le plaisir doit rester le mot d'ordre. Tout d'abord, il faut apprendre à se connaître et créer l'identité de votre communauté. Au début, la confiance est primordiale et elle se construit uniquement si les membres se connaissent. Pour cela, demandez-leur de se présenter à l'aide d'une photo et d'une petite biographie qui parle de leur passion sur un groupe Facebook. L'aventure est humaine avant d'être associative. Il faut que chacun de vos membres se connaisse. En plus de cette biographie et de cette présentation Facebook, n'hésitez pas à organiser des moments informels pour que les gens se rencontrent, des apéros, il n'y a rien de mieux. À ce moment-là, les membres vont se connaître à la fois dans le monde virtuel, votre Facebook, et dans le monde réel avec des apéros informels. Tout ça va contribuer à créer la première brique de confiance qui sera la base de votre communauté. Après avoir construit la première brique de confiance, vos membres se connaissent, il est important de créer l'identité de votre communauté. Votre identité est faite de la mission qui vous tient à cœur. Pourquoi vous êtes tous ensemble? Quelle est la cause qu'ensemble vous allez résoudre? Elle est aussi faite d'un univers que vous allez créer autour de votre communauté, qui est d'abord fait par l'univers graphique, votre marque, votre logo, les éléments que vous allez utiliser pour les profils des photos Facebook de vos membres par exemple, mais elle est surtout faite par un manifeste que vous allez mettre en place. Le manifeste, c'est les attitudes qui sont encouragées dans votre communauté. Quand vous regardez le film Trainspotting par exemple, au début du film, il vous présente le manifeste de sa communauté. La première raison, c'est parce que grâce à cette aventure, ils peuvent se connecter à des gens qui partagent les mêmes passions qu'eux. Du coup, il est très important qu'en tant que responsable de votre association, vous connectez les membres entre eux en fonction de leur passion. La deuxième raison pour laquelle ils participent de manière bénévole à votre aventure, c'est parce que ça leur permet de monter en compétences et d'apprendre des nouveaux savoirs ou des nouvelles idées. Du coup, il est extrêmement important de faire en sorte que vos bénévoles montent en compétences et apprennent en s'impliquant au sein de votre asso. Et enfin, la dernière raison pour laquelle les bénévoles se mobilisent, c'est parce qu'ils vont améliorer leur réputation, c'est-à-dire leur visibilité dans un écosystème. Et du coup, il est absolument primordial de mettre en avant les résultats qu'ont permis d'atteindre les bénévoles. Leur montrer que vous êtes conscient de ce qu'ils ont apporté et le faire sentir, le montrer au sein de votre écosystème. Maintenant que vous avez votre communauté de bénévoles passionnés, reconnus, mis en avant et qui montent en compétences, il est important d'organiser le travail collectif. Pour ce faire, fonctionnez toujours par petites équipes dédiées, en fonction des projets que votre association doit délivrer. La petite équipe dédiée aura un leader de projet et vous pouvez impliquer votre communauté en fonction des défis que rencontre le projet. Vous les impliquez lors d'événements collaboratifs, comme des ateliers créatifs, des ateliers de prototypage. C'est une bonne manière d'avoir une équipe qui permet d'avancer, tout en ayant le support de la communauté. Et enfin, 1 à 2 fois par an, ne pas hésiter à organiser des grands raouts où toute la communauté et vos bénévoles se rejoignent pour définir les prochaines améliorations à faire, les nouveaux projets à lancer. Ne pas hésiter à faire ces réunions sous un format type Barcamp, où l'agenda de l'événement est mis en place par les participants eux-mêmes. Cela permet aux personnes participant à votre communauté de s'approprier vraiment la communauté et le projet. Et en même temps, vous, en tant que responsable de l'association, serez surpris par toutes les propositions de vos bénévoles. Maintenant que vous êtes organisé pour travailler de manière collective, comment continuer sans cesse à améliorer la vie de votre communauté et surtout son impact? Ce qui va faire que les bénévoles et tous vos membres vont rester, c'est avant tout parce qu'ils voient qu'ensemble, de manière collective, vous arrivez à des résultats. Donc de bien mettre en avant les différentes étapes que franchit le projet année après année. C'est ce qui va faire que les gens se disent « il vaut mieux que j'investisse mon temps dans cette association, dans cette communauté, plutôt qu'une autre, parce qu'on arrive à des résultats concrets ». La deuxième chose qui va continuer à faire contribuer la vie de votre communauté, c'est que vous améliorez sans cesse vos processus et vos dispositifs pour qu'elles restent la plus agile possible. Les membres partiront quand ils auront l'impression d'être dans une grande machine qui prend beaucoup de temps avant de bouger, un peu à la manière d'une grande entreprise. Tant qu'il y aura une structure très agile qui leur permet de manière très concrète de s'impliquer, d'avoir des résultats, ils continueront à s'impliquer avec vous. Donc sans cesse, posez-vous la question, doutez, est-ce que la manière dont on fonctionne permet de garder l'enthousiasme et la rapidité d'action que souhaitent les bénévoles et les membres de notre communauté? Il y a des outils en ligne
comme les Google Hangouts, Skype ou encore des outils comme Slack, et les outils hors ligne, les différents formats d'ateliers, que ce soit les ateliers créatifs, les ateliers de prototypage, les barcamps ou les réunions de prise de décision. Cet ensemble d'outils sont autant d'activités qui peuvent vous permettre de vous organiser. On fait des brunchstorming, donc des espèces de brainstorming sous forme de brunch un samedi midi de temps en temps pour venir réfléchir aux problématiques de l'association. On organise des drinks, donc des rencontres informelles où concrètement on boit des bières et on discute, ce qui est vachement important parce que c'est autour de ce genre d'événements que la communauté bénévole justement se soude, que des liens se créent. Et à côté de ça, il faut souvent essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire participer les bénévoles au maximum à la structuration de l'association. Donc nous, de temps en temps, on organise par exemple un week-end par an où on réunit un maximum de bénévoles, où on va réfléchir un peu à la vision de l'association. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'année qui suit? Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a mille manières en fait, de les impliquer sur la structuration de l'association. Le tout, en fait, c'est de penser à offrir l'opportunité, à leur proposer. Sur quoi est-ce que vous voulez vous impliquer? D'une part, donc ils peuvent avoir des idées, ou leur dire, ben voilà, on a pensé à ça, ça, ça. Est-ce que vous voulez venir vous joindre à nous pour participer à telles activités? Créer une communauté prend du temps. Commencez tout petit. Au début, vous serez 4 dans une petite salle et ensuite, ça grandira. Surtout, ne vous démotivez pas. À vous de jouer maintenant.